Mélo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer on voulait vous dire un très grand merci parce que on est à l'heure actuelle sur la chaîne 105. Pour certaines personnes c'est pas grand chose, pour nous ça représente beaucoup, donc merci à tous ceux qui nous suivent d'avoir débuté l'aventure avec nous. On est actuellement en train de préparer une petite surprise pour vous remercier. On fera une vidéo pour vous expliquer tout ça dessus. Bon, on sait pas trop dans combien de temps on va la poster, ça dépendra, il y a pas mal de choses à organiser quand même. Voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer et aujourd'hui on va vous faire une comparaison et il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle. Pour ceux qui ont regardé nos différentes vidéos comme le book haul ou le petit vlog sur le livre sur la place, ce livre là on l'a acheté là-bas, on a rencontré l'auteur et on l'avait acheté toutes les deux. Personnellement j'ai déjà lu de Timothée de Fontbelle quand j'étais toute petite avec Toby Loveless que j'avais adoré, et par contre Mélie c'est la première fois qu'elle lit du Fontbelle. Pour vous résumer rapidement et assez clairement j'espère, parce que le résumé n'est pas très clair, il est un peu particulier comme l'ambiance du livre en fait. Donc ça va être l'histoire d'un certain Joshua Pearl qui va tomber dans notre monde par une nuit d'orage. Et pour lui il va commencer une vie de fugitif mais aussi à la recherche de son amour perdu. Donc ça s'annonce assez onirique avec un peu de romance évidemment et très féerique en fait. On va commencer par vous parler de l'univers, donc ça se passe dans deux mondes différents. Le nôtre dans un premier temps, sachant qu'il y a là aussi deux époques avec l'époque si on peut dire actuelle et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans un autre monde qui est en fait le monde des contes de fées. Même si c'est pas clairement dit, à la fin on a compris que c'est avec toutes les petites histoires qu'il y avait et tout ça, c'était clairement un monde fait de tous les contes de fées connus et inconnus. L'univers, moi je l'ai adoré, il est vraiment très bien, féerique, onirique, tout ce qu'on veut. La séparation entre les deux mondes est très claire, on n'a aucun souci là-dessus. Moi j'ai trouvé l'idée vraiment très bonne, le concept aussi, c'était très bien et très beau. Je suis exactement du même avis que Mélo, j'ai adoré cet univers, j'ai trouvé que c'était très bien joué, que c'était une très bonne idée. L'univers féerique est réellement féerique, il y a plein de... Ça tient beaucoup je pense à la plume de l'auteur qui est assez poétique et en fait je trouvais qu'elle changeait entre les deux mondes. J'ai trouvé que la plume était plus imagée dans la partie monde féerique. Du coup je vais faire un petit point sur la plume que j'ai encore une fois adoré. En fait j'ai adoré le bouquin et donc la plume y est pour beaucoup parce que je l'ai trouvée très poétique, très douce, pleine d'images, pleine de... Les mots sont bien trouvés, les phrases, les idées, enfin la plume, j'ai adoré, voilà. Oui, moi je l'ai trouvé très bien. Après, je me souvenais pas que pour Toby Loveless c'était pareil, ça m'avait semblé être mieux dans Toby Loveless. Après j'étais petite et ça remonte à longtemps donc je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle était très belle, il y avait des très jolies images, des très jolies comparaisons, des mots bien choisis. Pour ce qui est des personnages, du début jusqu'à la première moitié j'ai été complètement perdue. Ma lecture a été un petit peu freinée par ça pour la première partie. À partir du milieu jusqu'à la fin j'ai été complètement happée, là tout s'est bien passé. Et au début j'étais vraiment perdue, je ne savais plus quel personnage on suivait, je me mélangeais complètement. Est-ce que c'est un nouveau personnage? Est-ce que c'est pas un nouveau personnage? Et en fait on a trois personnages principaux. Donc on a une fée, on a Joshua Pearl et on a le narrateur. Et moi à des moments j'ai pris le narrateur pour Joshua Pearl, enfin je savais plus, je me suis mélangée et j'étais perdue et c'était pas hyper agréable. Et j'ai l'impression qu'en fait les chapitres étaient trop petits des fois pour décrire, que ça allait trop vite, alors on aurait pu s'attarder un peu plus et peut-être que là j'aurais compris plus facilement ou je ne sais pas. Surtout que le livre est petit donc un petit peu plus n'aurait pas été trop. Il fait combien? Ouais, il fait 320 pages. Pour ma part, je me suis sentie un peu perdue, mais de mon point de vue, c'était fait exprès, c'était normal et c'était pour me pousser à chaque page à chercher des indices. À chaque page, je cherchais des indices sur qui était qui est rattaché à qui, par rapport au changement de monde, par rapport à qui est le narrateur par rapport à Joshua Pearl, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y en a pas du tout.
Voilà, ça j'ai vraiment aimé. Je n'ai pas ressenti la perdition comme Mélo, pour moi ça a été un peu plus agréable et ça a rajouté un vrai plus à ma lecture. En fait, je trouvais aussi que l'enchaînement entre les chapitres était assez décousu, vu qu'on change de monde, on change complètement de personnage, mais il n'y a pas de lien entre les chapitres ou quoi que ce soit. Justement, d'où la petite recherche, tu vois, tu sais qu'il y a un lien. C'est dans le même livre, tu sais qu'il y a un lien, donc moi je le cherchais, j'étais constamment ah là oui, en je le train de me cherchais dire. aussi, mais justement, ça m'agaçait un peu parce que quand je lis, j'ai pas envie de réfléchir ou de chercher quelque chose. D'accord, moi ça me plaît alors. C'était ma petite enquête, qui était Joshua Pearl. Après, c'est vrai qu'il y a certains personnages secondaires, quand on les rencontre pour la première fois, on s'attend à ce qu'ils aient beaucoup plus d'importance. Et finalement, on se rend compte que non, pas vraiment. On leur a donné beaucoup d'importance sur un moment pour pouvoir en reparler par la suite, mais qui sont pas si importants que ça. Et aussi, j'étais perdue, ça c'est super le fait que, en fait, pour le narrateur, l'auteur utilise je. Pour la fée et Joshua, il utilise le il et le elle. Et j'ai l'impression qu'à certains moments, il a utilisé le je pour d'autres personnages et du coup, ça entraîne encore plus de perdition, tout simplement. Ça, l'emploi des pronoms, c'est une remarque que je me suis fait aussi. J'ai trouvé ça étrange. Mais en fait, avec du recul, finalement, je me suis dit d'accord. Et je crois que c'est vraiment la première personne, c'est vraiment juste pour le narrateur. Ouais, je suis pas Même sûre, si c'est pas toujours évident. Je Je suis quasi sûre en fait. Parce que parfois il restait dans le même chapitre à la fin. À la fin du chapitre, il reprend le je, alors qu'en fait il était à la troisième personne du singulier avant. Mais pour moi c'est vraiment le narrateur qui arrive à un moment de l'histoire. Parce que le narrateur est écrivain. Par rapport au fait que c'est décousu, je suis assez d'accord avec Mélo. Il y a l'enchaînement ajoute là encore de la perdition, mais moi encore une fois j'ai bien aimé. Du coup on va continuer par la fin qu'on a trouvé toutes les deux très très belle, vraiment très bien, très touchante, très émouvante. C'est vraiment une jolie petite histoire toute mignonne. Le dénouement est, je vais pas dire inattendu parce qu'on y est préparé, au fil du livre on y est préparé, mais j'ai trouvé que cette intrigue, cette histoire, cette fin, tout ça c'était une forme d'originalité que j'ai beaucoup aimé, que je crois pas avoir déjà lu ça quelque part. C'est pas gnangnan, c'est pas le genre d'histoire romantique qu'on croise dans tous les livres avec des héros qui s'aiment et qui se le disent pas, puis qui finalement qui s'aiment mais qui a un triangle amoureux ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment... Là c'est autre chose. Pour moi c'était parfait, c'est une romance hein, mais elle est belle, tellement belle. Donc pour ce roman nous sommes du même avis, on ne peut que vous le conseiller, ouvrez-le, lisez-le. Je conseille quand même plus Toby Loveless que le livre de Perle. Bah pour ma part je lirai Toby Loveless pour me faire une opinion, mais clairement je conseille ce tout petit roman. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie encore d'être nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous parler de votre expérience de Timothée de Fontbelle si vous avez déjà lu des romans de cet auteur, notamment d'autres romans que nous n'avons pas encore lus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où on partage pas mal de nos lectures en cours. Et on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.